13h44 sur Europe 1. Il est temps d'accueillir toute la bande des découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Alors j'ai fait le plein de citations pendant les vacances. Léonard de Vinci a dit « La sagesse est fille de l'expérience ». La sagesse est fille de l'expérience. Et Lao Tzu, mon copain, a ajouté « Le sage ne se montre pas, il brille. Il ne s'impose pas, on le remarque. Il ne se vante pas, on lui trouve des mérites. Il ne se pousse pas, il progresse. » C'est pas beau ça? C'est beau. C'est qui? C'est un autoportrait, bien sûr, c'est un autoportrait, évidemment, enfin, voilà. On va compléter l'autoportrait avec les découvertes d'Europe Midi. Et voici la bande autour de la table. Eva Rock, Thierry Geffrotin, Bruno Crass, Olivier Drinxin. Bonjour à vous quatre. Bonjour Maxime. Quels sont vos coups de cœur du jour, Bruno Crass? Moi, je vais vous donner en exclusivité les toutes premières rumeurs du Festival de Cannes, qui est dans 2 mois. Et j'ai une belle liste, mais Thierry Frémaux s'y est mis. Il a commencé à voir des films, mais il va falloir qu'il tranche. Mais là, je vais vous dire, il a du lourd. Il y a du lourd. Dans un instant, ça va trancher. Eva Rock. Après moi, le bonheur. Alors, c'est pas une citation. Hein. Ça, vous avez eu tort de la faire. Celle-là, à mon avis, quelqu'un va l'utiliser. C'est le nom du téléfilm. C'est sur TF1 et c'est à 20h55. Voilà pour votre choix. Thierry Geffrotin. Un aristocrate révolutionnaire, un rebelle, un chef d'orchestre qui s'appelait Nikolaus Harnoncourt. Je dis qu'il s'appelait parce qu'il vient de décéder. Et vous allez lui rendre hommage dans un instant. Ah oui, et il le mérite, croyez-moi. Olivier Drinxin. Des automates et un moulin à café. Les ventes aux enchères du jour, voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Bruno Crass, on est donc à 2 mois du début du Festival de Cannes, où vous serez évidemment. C'est votre. Absolument, c'est mon 31e ou 32e. Ce sera votre 32e Festival de Cannes. Oui. Ça commence le 11 mai. Et vous avez quelques indiscrétions pour nous? Oui, j'ai quelques indiscrétions. Alors je vais commencer par la France, on va être un petit peu chauvin. On parle parce que tous ces films-là sont en train de se terminer, donc Thierry Frémaux et ses équipes, ils commencent à les voir. Alors François Ozon sera peut-être là avec un film qui s'appelle France, dans lequel il y a Pierre Ninet. Donc, voilà, un nouveau tandem, Pierre Ninet, François Ozon. Catel Kiléveré, qui avait fait entre autres ce magnifique film Suzanne, vous vous souvenez, sera là avec l'adaptation d'un livre de Mélisse de Carangal, Réparer les vivants, un très beau livre. Formidable. Gros succès. Gros succès. Ouais. Et voilà, c'est cette adaptation. Bruno Dumont, je dis pas l'inévitable, incontournable, mais il est génial. Bon, on l'avait vu à Cannes déjà, il avait eu 2 grands prix pour l'humanité, pour Flandre. Il avait même eu des prix d'interprétation pour ses acteurs qui étaient des non-professionnels. Donc voilà. Il sera là avec un film tragicomique qui s'appelle Maloute. Ouais. C'est le nom d'un personnage. C'est toujours une famille de pêcheurs, pêcheurs sur la côte d'Opale en 1910, une famille de pêcheurs, une famille de bourgeois, des disparitions inexpliquées. C'est complètement dingue, il paraît. Avec Juliette Binoche et Fabrice Lucchini, entre autres, quand même. Jolie distribution. Alain Guiraudy, qui avait un peu créé un petit scandale avec L'inconnu du lac, c'était des rencontres d'homosexuels au bord d'un lac. Il sera là avec Rester vertical. Ne voyez pas d'allusion. Voilà, c'est pas la suite. Olivier Assayas, Personal Shopper. Vous savez ce que ça veut dire, Personal Shopper? Bah oui, c'est ceux qui vous aident à faire votre shopping. Bravo, non, pas du tout. C'est un styliste personnel. Shopping, mais de mode. Donc la belle Kristen Stewart, qu'on a vu dans le métro parisien en train de tourner ce film sous la. Vous avez vu Kristen Stewart, vous? Elle est passée dans le métro parisien. J'ai rien dit. Et puis Xavier Dolan, juste la fin du monde, avec Nathalie Baye, qui est dans le film la maman de Vincent Cassel, Marion Cotillard, Gaspard Ulliel et Acédouard. Enfin, il y a toute une famille qui a créé au cinéma. Ça, c'est les films français. Alors, je vais très vite pour les films américains, pour les films étrangers, vous allez voir. Les frères Dardenne seront peut-être là, avec La fille inconnue, Adèle Haenel. Pedro Almodovar sera peut-être là. Stephen Frears, avec Florence Foster Jenkins, car Stephen Frears refait le film. Marguerite, voilà. Il fait une version anglaise. Et qui jouera Catherine Fro, si j'ose dire? Alors Meryl Streep. Ah oui, voilà. Florence Foster Jenkins. Martin Scorsese, Denis Villeneuve, Oliver Stone, Ang Lee, Terrence Malick, Nicolas Winding Refn, l'homme de Drive, Wim Wenders, entre autres, pourraient être là au Festival de Cannes. Vous voyez qu'il va y avoir une belle montée des marches. J'allais vous poser la question sur le papier, c'est un beau festival? C'est un beau festival. Moi, je crois que cette année, Thierry Frémaux va avoir beaucoup de choix. C'est pas le cas toutes les années, mais là, je le sens bien. Et voilà pour les premières indiscrétions. On verra quand sera annoncée officiellement la liste, on le sait. Alors, il va y avoir une conférence de presse à peu près dans un mois avant le festival. Dans un mois, et on verra si vous aviez raison. Absolument, il y en aura en tout cas. On prend les paris. Thierry Geffrotin, vous voulez rendre hommage ce midi à Nikolaus Harnoncourt. Oui, un aristocrate révolutionnaire, je vous disais. Son nom complet, c'est Johann Nikolaus, comte de La Fontaine et d'Harnoncourt-Unverzagt. Et c'est un descendant des Habsbourg. Pendant 30 ans,
des années 1970 aux années 90 et même au-delà. Hein. Chaque disque qu'il enregistrait était un événement, je dois le dire. Et pratiquement aucun compositeur, c'est assez rare hein, pour un chef d'orchestre, aucun compositeur n'a échappé à sa relecture des partitions. Exemple. Jean-Sébastien Bach, vous entendez ce déhanché, ce balancement. Il a tout enregistré de Bach, hein. Musique vocale, musique instrumentale du père Bach, puis ce fut Mozart. Les timbales qui sont comme des coups de canon. Mozart, puis Schubert, Brahms, Dvorak et même Gershwin. Mais alors, qu'a donc fait de si exceptionnel ce chef d'orchestre ? Eh bien, je vais vous dire, il a tout mis par terre. Il a tout reconstruit. Eh ouais, il a dégraissé la musique. J'aime bien cette expression. On voit très bien ce que ça veut dire. Hein. Il l'a rendu plus clair, plus lisible. Alors, un peu d'histoire. Dans les années 1950, il crée avec des proches, avec certains sont des amis d'ailleurs, un orchestre, le Concertus Musicus de Vienne, juste pour le plaisir. Pas pour donner des concerts, une espèce de laboratoire, un lieu de remise en cause et de questionnement. Les concerts viendront après. Il joue sur des instruments anciens. À l'époque, un critique français parlait d'instruments achetés au BHV. Vous voyez le genre ? Ils utilisent des manuscrits, ils étudient les traités, les textes. Au début, on les appelait les baroqueux parce que c'est très péjoratif, parce que en effet, c'était plutôt leur répertoire, la musique du XVIIe et XVIIIe siècle. Mais en fait, de baroqueux, Harnoncourt a démontré que sa méthode, son approche n'était pas qu'une mode et surtout, toute l'interprétation de la musique de toutes les époques a été révolutionnée. Et si vous posez la question à des musiciens professionnels, je suis à peu près sûr qu'ils vous diront que Harnoncourt est beaucoup plus important que Karajan, par exemple. Karajan, dont Nikolaus Harnoncourt, extrêmement courtois, hein, c'était un homme, un comte, hein, je vous disais pourtant, c'est un excellent conducteur de Porsche. Oh, ça l'a fait mal. Karajan n'avait pas apprécié. Oui. Un comte mes vaches. Voilà. Harnoncourt, à qui je dois le dire, hein, je rends hommage parce qu'il m'a beaucoup apporté dans ma formation et mon goût pour la musique. Il m'a encouragé à travailler, pas personnellement, mais en l'écoutant. Il disait aussi, et surtout, on va pas terminer sur des vacheries, tant que je vivrai, je découvrirai des choses qui me feront changer d'avis. Autrement dit, si vous êtes contre l'uniformisation, si vous êtes anticonformiste, forcément vous aimez Harnoncourt. L'hommage de Thierry Geffrotin, Nicolas Harnoncourt dans les découvertes. Vous écoutez ces disques, Midi. tous les disques, vous allez sur YouTube, vous voyez l'homme, il est fascinant. Que des coups de cœur. Merci Thierry. Dans un instant, la suite des découvertes avec une vente aux enchères et le choix télé des Varrock. À tout de suite. Et à 13h55 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme une vente aux enchères et votre soirée télé. Et cette vente aux enchères, c'est une vente aux enchères d'une collection d'automates Olivier Drincsin. Où avez-vous déniché ça ? Alors, c'est pas moi qui j'ai rien déniché, c'est le docteur Max Tassel, un dentiste qui a collectionné tout au long de sa vie les automates les meilleurs. François Temer n'a jamais vu une aussi belle collection. C'est l'expert de la vente de Maître Cône qui sera le 9 mars après-midi à Dreux. Allez les voir demain, ils marchent en plus. Ce sont de superbes automates. Alors, il y en a eu au 19e, on l'a encore fait à des automates au 20e. Les premiers sont à base de clowns, par exemple le clown qui a les grandes chaussures, qui se penche en avant comme s'il allait tomber, le clown jongleur avec une chaise sur le nez, le clown qui joue du violon avec un balai, etc. Après, il y a les automates musiciens, le clown qui joue du pipeau, de la harpe, le polichinelle, et puis tout ce qui a été inspiré par la magie, le clown prestidigitateur. C'est formidable parce que l'automate fait du bonneto. Et il y en a un autre qui sort génial, une souris de son chapeau. C'est les ancêtres des robots, en fait. Ouais, On peut c'est dire ça. hein. Absolument, oui. L'éventail, par exemple, la tête disparaît, l'automate remue son éventail, la tête disparaît, elle réapparaît dans une boîte qui s'ouvre également et elle revient sur la tête du porteur. Et puis vous avez plus remonté. Le décapité récalcitrant, c'est une canne. Mais c'est un grand classique de la magie, le décapité qui ne perdra jamais la tête. Modèle Louis XVI, canne de décapité récalcitrant, ça vaut quand même 10 à 15 000 euros. J'allais vous poser la question, la fourchette de prix de tout ce que vous nous avez dit. Alors on ira jusqu'à 150, 200 000 euros et sûrement plus pour un automate qui marche avec une pendule. La leçon de chant, c'est l'oiseau qui apprend à chanter avec une princesse asiatique qui lui apprend à chanter. Puis il y a des automates d'écrivains, de peintres, de chanteurs des rues, Gavroche, Poulbeau, et des automates érotiques. Il y a une promenade au bois de Boulogne qui est tout à fait convenable. Et puis dès que ça s'anime, il s'en passe des choses. ça. C'était déjà le bois de Boulogne. Il y a aussi la leçon de violon où le professeur a un coup d'archet. Et combien il vaut le bois de Boulogne? C'est pour un ami. C'est pas dans mon C'est prix. pour un ami. Mais c'est moins cher que les planches pour d'Hergé, hein, quand même. Les moins planches cher. d'Hergé, on en Et a plus déjà parlé érotique. l'autre jour. Oui, c'est très très cher. Oui. Et vous aviez une autre vente de moulin à café ? Oui, alors
Si un moulin à café ou un moulin à épices, c'est pour vous en mettre plein les yeux, cher ami. 3 500 à 4 000 euros minimum, dit l'expert Martin House, pour un moulin à épices ou à café, 000 de la maison Peugeot. Dans le bulletin de l'Association internationale des collectionneurs de moulins à café, il est indiqué le 000 ne figure dans aucun catalogue de la maison Peugeot. Tout ce qui est rare est cher. Un cheval bon marché, c'est rare. Donc un cheval bon marché, c'est cher. J'aime bien celle-là. Voilà, c'est cher. Merci beaucoup, Olivier de Rinxin. Eva Rock, on passe à votre coup de cœur télé du jour. C'est sur TF1, c'est ce soir, 20h55. Après moi, le bonheur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, l'histoire de Marie-Laure Picat qui avait ému un grand nombre d'entre nous. C'était une dame qui était atteinte d'un cancer, qui était maman de 4 enfants et qui se battait pour trouver une famille d'accueil pour la fratrie avant son décès. Alors ce téléfilm en fait revient sur cette histoire avec dans le rôle principal Alexandra Lamy, aperçu de ce qui vous attend. Comment ça se passe quand 4 frères et sœurs se retrouvent sans personne pour les élever? On peut s'en occuper des enfants. Avec tes 2 gosses et les 3 de ton mari, t'as que ça à faire. 4 enfants, ça va pas être simple. Je peux peut-être en éliminer 2. Alors, on va être clair, j'ai pleuré, oui, mais j'ai souri aussi. Écoutez, quand la maman va aux pompes funèbres pour choisir son propre cercueil. On peut mettre un truc rembourré dedans? Parce que moi j'ai mal au dos. C'est pas prévu, mais on peut toujours rajouter un coussin. Oui, c'est bien un coussin. Et on peut emporter des choses dedans, au moins? C'est-à-dire des choses? Mon portable pour garder contact, parce que ça c'est un coup à perdre des amis. Hein. Une peluche pour les petits coups de mou, et puis un album photo de mes enfants. Alors, il eût été très facile de sombrer dans le pathos absolu, et le film il réussit parce que, au-delà de l'émotion, il pose les bonnes questions. Par exemple, comment on parle de la mort aux enfants, comment on tente d'organiser le futur face à l'immobilisme des services sociaux, qui sont quand même très critiqués dans le téléfilm. C'est plutôt bien réalisé, c'est très bien écrit, et c'est surtout très bien interprété, avec mention spéciale évidemment à Alexandra Lamy, mais alors aussi à Thierry Frémont qui joue le mari, un père paumé, incapable de s'occuper de ses enfants. Les gamins sont formidables, et puis alors je vous prédis une audience record. Ah, audience record, oui. On verra ça demain. On prend les paroles de demain midi. Combien? Ah oui, au moins 8 millions. Au moins 8 millions de téléspectateurs. Elle s'engage, Eva Rock. Elle s'engage. Merci Eva pour ce coup de cœur et pour ce choix télé. Merci à toute la bande des découvertes. À demain, Jean-Michel. À demain pour une nouvelle édition d'Europe Midi.